Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne YouTube de John Electronic. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo concernant 4 disques durs. En tout, nous avons 5 Teraoctets, achat à 98 € sur eBay, comme d'habitude. Et justement, ce sont des disques durs SAS. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Ici, nous avons 4 disques durs. Hop là. Alors, c'est marqué Dell, mais c'est ni plus ni moins du Seagate. Donc là, nous avons du 1 Teraoctet, un second d'1 Teraoctet, un autre, le troisième d'1 Teraoctet, et le dernier de 2 Teraoctets. Alors, justement, je vous ai dit vite fait sur Instagram que j'avais acheté ça, mais je ne pouvais pas les démarrer puisque, justement, ce n'est pas du branchement SATA ou SATA si vous voulez. Voilà, est-ce que le focus va se faire? Voilà, nous avons ce sort de branchement qui ressemble au SATA, mais c'est que, justement, ici, pour l'alimentation comme pour le transfert de données, et ben, nous n'avons pas l'espèce de pont. Nous n'avons pas l'espèce de prise en L comme nous avons, je vais essayer de me débrouiller, hop, ici, que ça c'est du SATA, justement. Donc je ne pouvais pas les démarrer tout de suite. C'est que justement, si là tout de suite, je voulais directement brancher mon disque dur SATA sur du SATA, et je ne coince pas, je ne peux pas parce que ça coince, il y a des sortes de détrompeurs. Voilà, et puis j'attendais ceci que j'avais acheté, que j'ai acheté sur eBay. Alors je sais plus à combien j'ai acheté ça, honnêtement. Je vais regarder, je vais vous dire ça. Donc le tout pour les disques durs, les 5 Teraoctets, les 4 disques durs, donc j'ai payé ça 98 €. Les 4 adaptateurs SAS vers SATA, j'ai payé les 4 avec les frais de port 16,60 €. Voilà. Alors comment ça se présente justement? On va justement essayer de les démarrer. On va essayer par le 2 Teraoctets qui lui ira dans mon PC principal qui va être remplacé, que je vais virer. Donc en fait je vais virer 1 Teraoctet dans mon PC principal, si vous voulez, pour mettre le 2 Tera, pour les jeux Steam, etc. Du coup, au lieu d'avoir 4 disques de 500 Go SATA dans mon NAS actuel avec Open Media Vault, j'aurai au lieu d'avoir 1 Tera, oui, donc 4 disques durs de 500 Go, j'aurai 4 fois 1 Teraoctet. Et vu que je mets en RAID, je ne sais plus combien d'ailleurs, RAID 1 je crois, mais 0 je sais plus exactement, c'est en mode miroir, voilà, donc je mettrai ici dans la vidéo. Donc j'aurai 2 fois 1 Teraoctet au lieu de 2 fois 500 Go. Voilà, donc ça évolue mon NAS pour 100 €. Et il faut savoir qu'aussi que ces disques durs là, je crois qu'ils ont 128 mots de cache au lieu des disques durs SATA à peu près à 8 de base. Bon, maintenant en général c'est 16, 32, des fois 64. Et justement les SAS sont des disques durs serveurs de base qui remplacent même encore actuellement, si je dis pas de bêtises, le SCSI. Donc en parlant de disque dur, la prochaine vidéo, du moins peut-être pas la prochaine et pile poil, mais dans les prochains jours, vous aurez Electronic Arts et moi qui allons tester, donc pour ma part, les SAS et le SATA, donc que ce soit du SATA 1, du SATA 2, du SATA 3. On verra ça. Et lui de son côté, puisque lui a ça, il va tester des disques durs SASI et des disques durs IDE PATA. Et justement, c'est voir s'il y a une grosse différence de performance, si le mode cache est important, le niveau transfert donné, le bruit, les vibrations, voilà, tout ça quoi, tout ça quoi. Donc, du coup, nous allons installer le premier disque dur que j'ai envie de tester, le 2 Teraoctets, parce que j'en ai besoin pour Steam. Alors, ça va pas être fait tout de suite, le transfert du NAS avec tout le bordel, parce que ça met pas mal de temps. J'ai quasiment 1 Teraoctet du PC principal sauvegardé. J'ai encore 1 Teraoctet, un peu moins d'1 Teraoctet, je dois avoir 800 quelque chose, 800 Go quelque chose pour mon NAS. Et il faut que je sauvegarde toutes mes données.
avant de faire le transfert, quoi, si vous voulez. Donc, je vous propose de mettre un adaptateur. On va essayer donc le 2 Teraoctets. Donc, il n'y a pas trop de problème pour l'insérer. Alors, comment ça marche? Je ne sais pas. Ça se trouve, ça n'a même pas rentré. J'ai même pas testé. Donc, là, c'est l'alimentation, là, les données. Donc, du coup, ça doit pouvoir se mettre comme ça. Yes, nickel. Donc là, au bout, je branche, vous voyez quelque chose, voilà. Donc ici, je vais brancher l'alimentation SATA normale. Et le branchement, le cordon SATA, il est là, je vais le brancher à la carte mère. Voilà, je viens de brancher le disque dur, données et alimentation. Je vais mettre l'iPhone Galaxy S7 juste dessus pour que vous puissiez entendre. Hop, et puis on va voir si il se lance ou pas du tout. C'est parti. Bah ça n'a pas l'air, je n'entends pas du moins. Et puis il n'est pas détecté non plus. Ah. Ah. Et puis là, il a planté. Ça n'a pas l'air de démarrer. Pourquoi? Je ne sais pas. On va essayer de changer de port SATA. On va essayer de changer de port SATA. Et on rallume. Bon, moi il se lance pas. J'entends pas se lancer. Non, il se lance pas du tout. Ouais. Est-ce qu'il a replanté? Ouais, parce que niveau électrique, déjà, il démarre pas du tout. Bon, et ben on va rallumer tout ça. Hop, c'est parti. Non, non, pas. Il n'y a rien qui se passe électriquement. Peut-être problème d'adaptateur. Merde! Putain, j'ai entendu un moi pour ça! Et puis là, il est planté. Ah! On va en mettre un deuxième, sait-on jamais, hein. Il peut y avoir un problème de connecteur ou quoi. On va réessayer. Je vous mets là, le Galaxy S7 dessus, pour que vous l'entendez s'il se lance, si jamais ça se lance. On rallume l'ordinateur. Non, il se lance pas non plus, hein. Non, il se lance pas non plus. Du coup, là, le SAS, on y met l'adaptateur comme cela. Ensuite, il faut brancher le câble alimentation SATA comme ceci. Voilà. Mais quand on démarre, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Il n'y a rien électriquement. Et ce n'est même pas détecté. Rien du tout. Cette fameuse phrase magique. Disk boot failure. Bon, et ben c'était une vidéo courte, mais voilà. Donc on verra dans la prochaine vidéo. Je vais revoir pour choper d'autres adaptateurs en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Ça me fait chier. Ça me fait chier, je voulais m'occuper du LAS la semaine prochaine. Tant pis. A plus sur YouTube. Bye.